à ta maison, elle sera obligée de gérer à l'amiable. Au lieu de gérer à l'amiable, elle sera obligée d'aller au procès avec toi. Parce que juste tu vas chez son pire. C'est pas que tu l'appelles son pire ennemi, mais tu vas chez la personne qui la harcèle depuis 2018. C'est une personne qui la déteste. En gros, si elle le fait, ils vont dire qu'elle a peur de la personne, mais tu as gagné. Ou la personne a gagné. Donc, elle préfère que ça passe en justice. Donc, j'ai allumé la télé sur lui. Et puis après, je me suis pas retiré de l'affaire, mais je donnais mon avis sur les panels vite fait. Mais je laissais mes collègues qui ont le dossier du top 2 en main gérer le mouvement. Donc, apparemment, JM aura plus d'infos. Et les articles-là nous lit en disant que cet article... Oh, merci Mado. En disant que cet article-là, si ils vont lire l'article, je ne sais pas c'est quel article, mais le catalogue va nous revenir dès que JM lance. Cet article-là, si c'est vraiment que M. Touré gagne le procès, si Emma a trop payé, c'est 20 à 25 millions. Donc, à quel moment, M. Touré, on est hier, personne n'est au courant qu'il y a un procès aujourd'hui, et on se réveille le matin, je vais vous jouer une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Merci, maman, je vais écouter cette vidéo-là. Voilà, je vais vous faire écouter la vidéo, et puis vous allez bien renchérir. Comment elle s'appelle? Attendez. Ne dites pas son nom, je vais me débrouiller. Voilà. Merci, Mado, prends mon objectif, c'est les cœurs, s'il te plaît. Prends mon objectif, c'est les cœurs. On va écouter. Attendez, je ramène. Sortez, oh, sortez, sortez, sortez. L'affaire-ci me dépasse. L'affaire-ci me dépasse. Tapotez le like, s'il vous plaît. On vient d'apprendre sur les réseaux sociaux que M. Touré a gagné son procès. C'est-à-dire, M. Touré a voulu régler le problème à l'amiable. C'est-à-dire qu'il avait demandé... On vient d'apprendre, elle a fait cette vidéo à 8 h, donc très tôt le matin vers 10 h. On vient d'apprendre que M. Touré a gagné son procès. Donc, cette dame, effectivement, elle n'est pas amie à M. Touré, mais nous savons tous que elle est abonnée de... Elle est une abonnée, une fan et une vidéomane, une blogueuse de l'influenceuse... Non, l'influenceuse, blogueuse, l'aquaflotteuse. Les gens l'ont surnommée l'aquaflotteuse. Voilà. Ah, ok. Voilà. Mais je sais pas c'est qui, hein, ben bon, je comprends pas. L'animatrice télé qui fait l'animation. Ah, ok, je vois. Voilà, okay, cette dame en question, depuis plus d'1 an, son blog est visé pour défendre l'aquaflotteuse. Voilà. Je préfère ne pas dire les noms. Parce que l'animatrice télé, mais c'est trop la lancer. Voilà. Pour l'aquaflotteuse. Donc, elle, là, sa vie, c'est l'aquaflotteuse depuis 1 an. D'accord? Donc, elle se réveille le matin. Elle n'est pas amie à M. Touré. C'est vrai qu'elle, Mantinini, ils n'ont aucun problème. Ils s'appellent maman et fille, mais elle n'est pas en contact direct. Quand il dit que genre des copines, sinon on allait la voir sur les panels de Mantinini. Mantinini n'a pas fait de vidéo matin pour dire que Touré a gagné le procès. Elle était la première personne à faire la vidéo. Donc, soit c'est l'aquaflotteuse qui l'a appelé pour dire, hey, c'est gâté. Parce que l'aquaflotteuse, elle est comme ça. C'est gâté, hein. Moi, depuis je suis Emma. Emma même, je dis tout et je le répète. Si vous voulez enregistrer, regardez, puis demain, si je l'allume, vous avez dit, les tu es bipolaire, tu avais dit ça. Emma même, premier épisode de M. Touré, m'a dit, il dit, comme on voyait les papos d'Abidjan, moi, je gérais le dossier à Pouchou. Elle nous a dit clairement, Leslie, faut pas te fatiguer, c'est la main de la justice. Il ne va pas t'empêcher de faire ton blog, mais faut pas te fatiguer. Laisse-le bavarder. Emma, elle ne donne pas de détails à quelqu'un. Elle n'est pas là pour courir dans... Quelqu'un qui t'a dit que... Quelqu'un bloqué qui t'a dit que Emma m'a dit d'aller faire directement, je pose directement Emma. Moi, je suis amie elle sur Snap. Je ne suis pas là pour montrer nos captures et tout. Parce qu'à part être blogueuse, à part être personnalité publique, à part être influenceuse, en tant que les 6-5 étoiles la plus sexy de la diaspora, elle est aussi Emma Loès, mère de famille entreprenante, égérie des grandes marques comme Fendi et autres. Elle est aussi animatrice télé. Elle fait l'émission de Bachelor. Elle est aussi, comment on appelle ça, actrice. Donc, Emma nous a toujours dit qu'elle n'est pas influenceuse. Moi, le jeu, elle est bien parlé. Elle me dit, Leslie, aujourd'hui, les gens te négligent. On te parle comme blogueuse Mbrakata, mais je te jure que demain, tu seras la meilleure des influenceuses de Côte d'Ivoire. C'est là, il a regardé ton sac est beau. Elle dit, Leslie, ça te plaît. Elle dit, oui, elle m'a offert le sac. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont là, ils parlent fort. Oh, c'est à cause du sac. Ils m'en fous, sac, c'est quoi? Moi, j'ai un sac ici que ma grand-sœur m'a donné 4 000 €. Il y a une grande-sœur à Bruxelles. Elle est mariée à un milliardaire. Tous ses bagues sont diamants. Sa maison, quand elle met chez elle, elle me lave avec champagne. Elle a jacuzzi, elle a spa. Elle a hammam chez elle. Sac. Elle est bêtée. Ma grand-sœur, quand elle dit ma grand-sœur, bêtée de chez moi. Sac Gucci, c'est elle a 4 000 €. Quand elle avait payé le sac à l'époque, elle m'a donné le sac. C'est dans mon truc ici. Sac Fendi, là, ça coûte quoi? 1900, 2000 €.
D'accord, même si je le revends, s'il est trop gagné, c'est 1000 euros. Mais vous êtes là à cause des sacs. Mais ça, les sacs vous fait mal en tant que ça. Moi, même si assis dans le canapé, c'est dit, elle m'apporte les faux, son modia. Il dit la plus riche même de la Côte d'Ivoire, c'est Série Docas. Il y a 2 jours là, les abonnés de Tilapia veulent partager la vidéo. Et malgré ça là, elle a dit, le jour où elle est croisée, c'est une femme qui est un grand. Il n'est pas plus pas là pour faire son atalakou. Parce que quand on parle du qu'on est européen, je vis en France, c'est mes papiers, je vais aux États-Unis, je vais au Nigeria, je vais au Togo, je vais au Bénin. Quand je voyage, pas plus de 5 000, 6 000 euros. Et elle m'a jamais payé mon billet d'avion. Voilà. C'est-à-dire avant même de la Babougou, à cause des paflos là, avant de l'allumer la télé, si elle était, mais c'est pas Babougouli de haine. Il était dans mon lit, il dit, hey, la seule milliardaire que nous on connaît, c'est Série Docas. Vous les autres influenceurs, vous portez les faux. Tous les jours, vous prenez les mêmes vidéos, vous postez. Moi, je n'ai pas utilisé la mère d'Emma. Je ne suis pas rentré dans sa vie privée. Je ne l'ai pas harcelé. Hein? Je ne l'ai pas harcelé. Et puis le contexte, c'est pas le mec qui venait pleurer dans mes oreilles pour me dire que Emma est comme si Emma n'a pas de maison. Je n'ai pas rentré dans ça. Parce que moi, je suis pas dans des personnes qui ont joué, qui enregistrent les gens bien. Ou bien, vous avez vu pourquoi Emma a accepté les filles à côté d'elle. Pourquoi Emma a accepté la seule blogueuse ici à la diaspora qu'Emma a accepté de voir. Pendant ce jeu, elle avait le droit de voir beaucoup de personnes. Hein. On l'a proposé beaucoup de blogueurs. Moi, je suis à Rennes. Mais c'est moi, elle a dit au téléphone, Leslie, viens. Et puis, je suis venu. Ça ne chauffe pas. Et ça fait mal à beaucoup de personnes. D'accord? Après, il y a d'autres blogueurs, c'est pas mauvais. Mais la blogueuse, elle a vu, elle a moyen, elle a causé. Et puis, elle a des vraies choses. Et puis, elle a mis elle sur Snap, là, c'est Saradou. Ça ne chauffe pas. Voilà. Ça vous fait mal toute votre vie. Vous allez me lancer les billes. Elle explique à Emma. Il a fait quoi? Mon papa est au village. Ma mère est au village. On est au village là-bas. Ma mère s'occupe de ma petite fille. Mon père n'est pas milliardaire. Il a commencé quand il me comparer à elle pour lui lancer des pics. Toujours à vouloir chercher de aide-moi à détester. Je ne suis ni son ami. Je suis sa petite soeur parce qu'elle est plus âgée que moi. Vous allez me dire, il y a visage de 50 ans. Il y a visage de 70 ans. À mon avis, ma mère est plus belle que moi-même. Voilà. Donc là, elle est comme une grande soeur pour moi. Je me rappelle quand elle était aux États-Unis, elle a appelé ma grande soeur. Donne-moi des conseils. Elle m'a dit, laissez, fais ça, fais pas ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Si on veut déployer les conversations, on veut attraper votre texte. Mais je ne me justifie en rien. Top 2 de ce dossier-là, j'ai décidé de me retirer. Je ne me suis pas retiré, mais j'ai pas voulu voler la vedette à la blogueuse de Paris. Je n'ai pas voulu voler la vedette à Wakatolo qui n'a jamais parlé dans ce dossier. Je n'ai pas voulu voler la vedette à la JM qui est mon grand frère quand j'étais à Washington DC, aux États-Unis, qui m'a pris comme sa petite soeur. On a fait plusieurs fois les restos ensemble et tout ça. Je n'ai pas voulu les voler la vedette. Je suis monté peut-être 2-3 fois dans des panels, des stages et tout ça pour essayer de donner mon avis. D'accord? Voilà. Je n'ai pas voulu les voler la vedette. J'ai fait un live sur Facebook, vite fait, mais j'ai laissé les autres profiter aussi du dossier et tout ça. Voilà. Il n'y a rien à perdre. C'est une femme qui est très gentille. Elle ne paye pas ma maison, ça fait du mois. Elle ne paye pas mes voyages, elle ne paye rien pour moi. Mais elle est très, très adorable. Le jour où je l'ai vue, quand elle m'avait dit, Leslie, c'est toi qui es là. Mais en réalité, tu es très belle sans les filtres. Pourquoi tu mets les filtres? Ça te rougit, ça te rend vieille. Hein? Elle m'a dit, Leslie, le jour qu'on m'a envoyé une vidéo où tu étais assis sur ton lit. Le lit où tu étais assis, tu me dis, bon, elle m'a laissé mon vieux, elle a commencé à rire. Elle dit, Leslie, tu m'as toujours défendu. Le jour où on m'a envoyé la vidéo pour dire, regarde Leslie, ce qu'elle est en train de faire là. Elle dit, j'ai rigolé, elle dit, Leslie n'est pas haineuse. C'est pour cela qu'elle m'a aimé. La seule parole, elle m'a dit qui m'a touché, elle dit, Leslie, tu n'es pas une personne haineuse. Tu m'as allumé, après tu as rigolé, tu es passé. Et même dans ton allumage, tu n'es pas rentré dans mon... Tu n'as pas cassé mes papos. Tu as parlé des faux sacs, tu es passé à autre chose. Vous avez dit ma soeur, me dit, Emma, j'ai les billets, non, Emma fait ceci, Emma fait cela. Jamais. Mais si vous êtes dans la haine, même quand vous défendez quelqu'un, vous défendez dans la haine. Voilà. Elle a dit ça en direct, les vidéos sont là. Et vous ne pouvez jamais changer cela. Vous ne pouvez jamais changer. J'aime ma personnalité. Ça veut dire quand je vois aujourd'hui les tilapias sont là, oh, j'ai telle personne, oh même, on ne cherche pas de l'amour. Il y a des gens dans la vie là. Maison de 13, il faut gérer le gars là. Il y a des gens dans la vie là, hein. Il y a des gens dans la vie là. Il y a une personne, on dit, une personne vaut mieux que 10. Non, voilà, merci. Une personne vaut mieux que 10. Il y a des petits poissons, les enlever vont venir. En termes, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien changer dans ta vie. Mais il y a une personne dans la vie là. Il va t'étudier, il va te regarder pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Souvent, je pleure ici. Les gens me disent, Leslie, oh, toi, tu as mis Emma là. Elle a une relation, elle vient pas t'aider pour faire venir ta fille. Elle dit, hey, je ne suis pas là pour ça. Peut-être qu'un jour, Dieu va toucher son cœur, va appeler quelque part pour dire, j'ai dit, qui a relation de ça, pour un visa dans le passeport, elle va venir. Mais il n'est jamais demandé. Ça dit qu'on a mis sur Snap, il n'est jamais pleuré dans son inbox pour dire, ma grande soeur, aide-moi à faire venir ma fille, jamais. Malgré les moqueries, malgré qu'elle finit de la défendre, les gens m'allument, les gens disent, oh, au village, jamais j'ai pleuré dans son inbox pour lui demander de faire venir ma fille. Parce que je reçois beaucoup d'appels dans ces 2 jours-là pour dire, oui, tu as mis tel non, tu défends tel, ça n'a rien à voir.
Moi, je ne suis pas une suiviste et je ne suis pas une opportuniste. Voilà. Avant, je l'ai défendu. Une fois, il y a lui, ma télé, il est babougou. Elle m'a pardonné, on est passé à autre chose. Elle m'a fait un très beau sacre. On a gardé des bons liens. Il y a respect entre nous. Chacun pour soi, Dieu nous pousse. Voilà. Mais ça dans votre tête. Elle a sa vie de mère, elle a sa vie de star, elle a sa vie d'influence, d'actrice, elle a sa vie d'animatrice. Elle n'a pas que ça à foutre. Vous pensez qu'elle avait se justifier sur la toile pour venir dire oui, qui a mis le coco, mais surtout elle dit quoi? Zré rentré dans Vaco, elle n'a pas que ça à foutre. Moi, c'est mon travail d'être blogueuse. Je suis blogueuse avant d'être influenceuse. Parce qu'un influenceur, c'est celui qui réunit les gens, c'est celui qui arrive à faire des placements de produits. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est être influenceur. Voilà. Je vois les abonnés de Tilapia. Oh, le sac Fendi. Le sac Fendi contre les bangouins. Et non, moi, il dit que Tilapia aime les bangouins des quatre. Et moi aussi, à cause des sacs Fendi. Donc, ça Fendi, on m'a donné en 2021, là. Ou même 2022. C'est encore dans votre gorge. Hein? Attends, il va prendre le sac Fendi. Oui, montre-nous le sac, montre-nous le sac. Tapotez le live, le moment est chic. Matin là, ils t'ont bien mal. Toi, tu n'étais pas là, ils t'ont. Ils ont dit ton travail, ils t'ont bien mal. Ah, fallait me défendre un peu. Il faut nous faire parler. Servantes, maman. Attendez. Voilà le sac là qui vous énerve là. Voilà le sac Fendi. Si vous voyez, voilà le Fendi. Christelle, tu vois le balai que t'as dit là, non? Attendez les filles. Même Leslie, c'est pas ça même. Le soir là, Leslie me serait étonnée le soir là. On va faire ça J'ai pour dit, voilà mon sac Fendi. Ça là, c'est un sac. Si vous m'énervez, on est 9000 personnes, on est 900 personnes. Si vous m'énervez, je vais mettre ce sac là dans le musée. Je vais mettre ça dans le musée. Leslie Et est en puis courage. il y a écrit Leslie 5 étoiles dessus. Vous avez compris? Si vous m'énervez, je vais mettre ça là dans le musée. Ça c'est 1800 €, 2000 € je pense. Si il est vendu ça il n'y a rien eu là. Actuellement, je suis moisi. Si il est vendu ça qui vous énerve, Tilapia, toi et tes enlevés là. Si il vend ça là, s'il n'y a rien eu, c'est 1000 €. Parce qu'il y a le certificat, il y a l'authenticité de Fendi. J'ai les vidéos que le sac a été offert par Fendi. Tu as compris? Donc ça là, tes abonnés qui sont aux États-Unis, puis tu les envoies PayPal. Aux États-Unis, Lyon en France là. Lyon en France c'est 600 mais 300. Aux États-Unis c'est 100 $ et 80 $. Tu sais pas. Ceux qui sont au Brésil même payent à 50 $. Donc Lyon, tu as univers, ça ne veut rien dire. Ça là, c'est horrible. Toute ta vie, tu auras gourmet de sacs ça là. Oui. Et puis la partie ici en live. La partie ici en live avec la plus jolie fille de Babi en direct. Et puis elle dit Lily Fendi. Elle donne le nom. Et puis tu es la meilleure blogueuse influenceuse de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Ça te doule. Tu es obligé d'aller payer les gens pour t'aimer. Moi, ils payent personne, ils n'est rien. Ils s'en prennent de poignons. Ça chauffe pas. Tu parles à qui? Depuis que tu es sur la toile là. Tu es mon enfant est américain. Pas bien. Tous les donateurs américains, même pas un qui s'est déplacé des États-Unis pour venir. Un an de ton fils, c'est Placali. Il y a pour vous un anniversaire de l'enfant là. En bas, tu parles. C'est mondial. Il tient le brassard du blog ivoirien. Tu peux rien créer.